Alors, je bénis l'Éternel des armées pour l'occasion qu'il me donne ce soir de rendre mon témoignage afin d'édifier mes frères et sœurs qui ne sont pas encore dans le Seigneur. C'est pourquoi avant de commencer, permettez-moi que je me présente. Je suis Voici Charles. Je suis né le 5 novembre 1968 à Zopé. Je suis issu d'une famille nombreuse composée de 12 personnes, 9 garçons, 3 filles. Donc je suis le dernier garçon de la famille. C'est vrai, ça n'a pas été facile parce que nous sommes rapidement orphelins de père et de mère. Et à la suite de cette situation, on a mené une vie assez difficile où on pataugeait pour pouvoir réussir. C'est à cet effet que vraiment j'ai embrassé beaucoup de métiers. J'étais obligé d'aller faire du vagabondage, ne serait-ce qu'avoir les 10 francs, les 15 francs pour subvenir à mes besoins. Et c'était quand même difficile pour un orphelin. Je suis même allé travailler à la plantation de canne à sucre à Zunula. J'ai travaillé dans une plantation de cacao d'un ancien ministre Diawara. Et chaque fin du mois, on avait 9 000 francs. Mais dès que je recevais cet argent, pour moi c'était la belle vie parce que c'était la jeunesse. On cherchait les femmes en désordre. On allait même jusqu'à chercher les femmes des gens. Parce que quand on percevait les 9 000 francs, pour nous, on avait réussi dans la vie. Donc, malgré que mes grands frères m'interpellaient par rapport à la vie que je menais, mais je ne les écoutais pas. Les week-ends, nous sommes en bas des orchestres, soit au château à Boboga, en train de danser. Et c'était difficile pour mes frères et sœurs qui faisaient des efforts afin que je reste sur la voie scolaire. Mais je ne les écoutais pas. Et arrivé à un certain moment, j'ai été abandonné, j'ai été délaissé. Et je continuais avec des amis à mener cette vie-là qui ne m'aurait pas vraiment le Seigneur. Mais croyez-moi, malgré que j'avais une vie de désordre, mais quelque part, je savais que Dieu existait. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est mon papa qui a installé l'église catholique dans mon village. C'est mon grand-père qui a créé l'église catholique à Beauville. Donc chaque dimanche, ils allaient à l'église. Mais moi, je me moquais d'eux parce que je disais que aller à l'église, c'est pour aller perdre le temps. Mais le jour où je prenais la décision d'aller à l'église, c'est qu'en retour, je dois me faire payer, soit par un grand frère ou bien une grande sœur. Parce que ce jour-là, j'ai besoin d'argent. On se mettait par moment à 3, 4, 5 pour chercher une seule fille. On appelait ça Matas. Matassait les jeunes filles. Et vraiment, j'ai mené une vie qui n'était vraiment pas la vraie vie. Et c'est à cette allure que, malgré les efforts des uns des autres, j'ai pu quand même m'insérer dans les tissus. Où, après avoir accompagné un frère qui partait au Burkina, et j'ai vu l'ambiance, et je suis revenu à la maison. J'ai commencé à tempêter auprès des parents, des grands frères autres, et qui ont eu de la compassion pour moi, qui me fait partir au Burkina. Parce que dans l'entendement, si je vais là-bas, alors je vais changer de vie. Effectivement, lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'ai commencé à prendre conscience. Les vilaines choses que je faisais en Côte d'Ivoire, là-bas, ça ne se fait pas. Parce que c'était la période où Thomas Sankara vivait. Donc c'était la révolution. Donc on était discipliné. Et j'ai commencé à prendre les études au sérieux. C'est qui, avec j'ai passé 4 ans au Burkina et je suis rentré en Côte d'Ivoire avec le bac.
Donc dès cet instant, j'ai commencé à avoir un peu d'audience dans mon village, auprès des parents et auprès des amis. Donc quand je suis rentré là-bas, vu les difficultés et après les diplômes que j'ai pu avoir, il était question de me trouver un boulot. Et c'est à la recherche de ce boulot qu'une opportunité m'est offerte pour présenter le concours des officiers des eaux et forêts. Et Dieu merci, j'ai été reçu. Donc après la formation, on m'a envoyé à l'assaut des forts sur un projet GTZ pour le stage. Et quand j'ai fini et que j'ai soutenu, alors j'étais en attente de ma première affectation. Mais cette affectation a eu effectivement lieu le 4 mars 1998. Mais sur la liste, nous étions 24, mais j'ai eu la grâce d'être le seul à être nommé comme chef de service à Mafere du côté de Aboissou. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, l'intérimaire était en place et il a refusé de me céder le poste. Et quand nous sommes remontés vers la hiérarchie, c'était quand même difficile parce que c'était des alliés. Donc le chef, le DD, m'a laissé entendre qu'il a mis un certain nombre de dispositions en place. Donc moi, je n'ai pas le droit vraiment d'y toucher. Donc de faire avec jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il lui prenne une décision. Et c'est ce que j'ai observé dans l'humiliation, de la frustration. Et voilà que j'ai commencé à être malade. Quand j'arrive au bureau, vraiment c'est difficile, je ne me retrouve pas. Mais dès que je replie en famille à Bigan, vraiment la maladie disparaissait. Et c'est comme ça jusqu'à ce que un doyen qui était aussi agent des eaux forêts, le vieux Chimou, est venu me voir. Il m'a demandé, chef, avant de venir ici, est-ce que tu t'es bien préparé? J'ai dit, me préparer comment? Il dit, ah, toi tu es venu occuper un poste et les gens refusent de te céder le poste. Mais quand tu es là, tu n'as pas d'appui. Bon, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Je lui ai dit que moi je crois en Jésus-Christ. Donc si Jésus est avec moi, j'espère que les gens ne pourront rien. Et il m'a dit ceci, si tu es avec Jésus-Christ en ce moment, il faut bien prier ton Dieu. Parce que à cause de toi, les gens ne dorment pas. Et j'ai pris peur. Parce que quelque part, c'est comme s'il faisait tomber les écailles de mes yeux. J'ai commencé à avoir peur. Donc j'ai commencé à chercher la solution ailleurs. Et il y a une femme guinéenne qui partageait la même maison que moi, qui était la femme du gardien du sous-préfet. Et elle m'approchait, elle a dit, ah, elle a constaté qu'à chaque fois que j'arrive à Guibérois, j'arrive à Mafere, excusez-moi, que je tombe malade. Mais quand je retourne, quand je prends la route pour Abidjan, elle constate que je me sens bien. Donc, elle m'a fait partir chez un féticheur à 1h du matin. Ce dernier m'a consulté, elle a dit ceci, que les éléments que je vais commander ne veulent pas que je les dirige parce qu'ils trouvent que j'étais trop jeune à l'époque. Donc, c'est ce qui fait qu'ils manœuvrent pour qu'on me mute ailleurs. Donc, ce dernier m'a donné un certain nombre de recommandations. Il a dit, je devais prendre une poule, plus des poussins que je devais déposer à un carrefour. Et au moment où la poule est en train de partir avec ses poussins, je prends un balai et je balaie derrière eux. C'est comme si je suis en train de faire partir la malédiction. Et en ce moment, les gens vont me laisser tranquille. Mais quand je suis arrivé, honnêtement, je n'avais pas l'envie de faire parce que ce n'est pas propre à moi. Mais je continuais de souffrir. Donc dans mes balades, un jour, je suis arrivé à Noé. J'ai un ami qui gère une cabine là-bas qui s'appelle Vincent. Et quand j'ai été le voir, en pleine conversation, il y a une jeune fille qui est venue, qui était de passage, qui connaissait Vincent et qui est venue le saluer. Et moi aussi j'étais là. Mais quand j'ai vu la jeune fille, j'ai senti un amour réel pour cette dernière. Pourtant, je ne la connaissais pas. Et quand elle est sortie, j'ai dit à Vincent que cette fille doit être ma femme.
Donc Vincent m'a dit, mais est-ce que tu la connais? J'ai dit, mais toi tu la connais, non? Il dit oui. J'ai dit, mais en ce moment tu traites les affaires. Donc effectivement, Vincent s'était vertueux, vraiment accompli cette mission. Et un jour, la jeune fille avait souhaité me voir. Donc j'ai été à Noé. Et dans notre causerie, elle me parlait de Jésus-Christ. J'ai senti qu'elle parlait plus de Dieu. Non, intérieurement, ça m'énervait parce que ce n'était pas ça qui était mon intention. Pour moi, c'était aller droit au but. Mais elle dévie un peu. Et elle me parlait de sa maman, ainsi de suite. Un jour, encore elle m'a invité chez elle, j'arrive. Elle vient me présenter sa maman qui vient. Sa maman s'appelle Madame Daté Jacqueline, qui vient avec sa fille Rosalie. Donc quand on a causé, on a échangé ensemble, j'ai constaté que la vieille parlait plus de Jésus que sa fille. Donc quelque part, je me suis dit que j'étais dans un agrénage. Or, le fait qu'on me parlait de Jésus, ça ne m'arrangeait pas. Mais je ne savais pas le plan que ce Jésus avait pour moi. Et je suis retourné à Maféry. Après de Maféry, ça n'allait vraiment pas. Je suis rentré à Abidjan. J'ai un ami de nom de Sangaré Moussa, paix à son âme. J'ai été voir Sangaré, dit Sangaré, vraiment je ne comprends pas. Que à Maféry, à chaque fois que j'arrive là-bas, je tombe malade. Et ça fait que je n'ai plus envie de travailler réellement. Il a dit non, tu vas m'envoyer quelque part. Mais comme lui n'a pas de temps, il a demandé à ce que son cousin de nom de Powell m'accompagne. Et nous sommes allés à Touba, dans un petit village de Touba situé à 12 km. Dans ce village, il n'y a pas de femmes là-bas, ce sont des garçons qui vivent dans ce village. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a présenté au vieux. Donc le masque, on a fait sortir le masque. Donc quand le masque sort, tu prends un engagement. On m'a demandé, monsieur, vous êtes arrivé, on peut vous donner la solution. Mais le masque est là, prends un engagement. J'ai dit, bon, que moi, si le masque me guérit, alors je lui donne un mouton. On m'a dit, à défaut des moutons, je fais quoi? J'ai dit non, que je vais donner 40 000. Effectivement, ce que le masque devait faire pour moi, le masque l'a fait. Mais il faut reconnaître que ce n'était pas bien à voir. Le masque que j'ai vu là, le masque est vilain. Le masque était trop vilain. C'était très difficile pour moi de supporter cela. Et quand nous sommes revenus à Touba, on m'a dit non, qu'il y a un autre encore qui est encore plus puissant. Donc il fallait qu'on s'y rende. Et nous sommes allés dans un campement qui peut faire près de 17 km de Touba. Et nous sommes partis à pied. Arrivé là-bas, le monsieur était là. Donc quand Powell lui a expliqué le motif de notre arrivée, le monsieur a dit, mais ça c'est un petit problème. Donc on nous a hébergés. À minuit, le monsieur me réveille. Il dit, bon, tu vas aller te laver. Donc au beau milieu du village, il a placé le seau d'eau. Donc quand je me suis déshabillé pour me laver, j'ai constaté que des maniants m'ont entouré. Et quand j'ai fini le bain, c'est le monsieur même qui est venu renverser l'eau. Il y avait des cailloux en bas. Et dès qu'il a fini ça, les maniants ont disparu. Et pendant 3, 4, 5 jours, j'étais avec lui. Et c'est quand il a fini le traitement, il m'a dit, je peux rentrer maintenant. Et je suis venu à Abidjan. D'Abidjan, j'ai continué à Maféry. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai senti un soulagement. Parce que au moment où j'étais arrivé devant mon bureau, j'ai senti que des cordes se coupaient de moi. Donc pour moi, j'étais dans la joie. J'ai pensé que tout était accompli. Mais ça n'a duré qu'un mois. Et je suis encore retombé malade. Et je suis encore parti à Noé. Là-bas, j'ai trouvé un ébéniste de nom de Ali. Et Ali m'a dit, tous les chefs des eaux forêts qui sont à Maféry, lui, il traite avec eux. Mais depuis que moi je suis arrivé, mes éléments sont venus dire de ne pas traiter avec moi.
que si je traite avec moi, alors ils vont fermer sa scierie. Donc lui, il a peur. Je dis effectivement, depuis que je suis arrivé, il n'y a pas de communication réelle entre les éléments et moi. Je suis mis en quarantaine. Quand j'approche la personne est sanctionnée du côté du patron. Ça fait que je suis scellé, c'était difficile. Il a dit bon, que ça c'est pas un problème, que lui connaît un point où il va m'amener. Donc on s'est donné rendez-vous et on est parti à Kambélé, dans le département de Sandégué. Et là-bas, on allait voir un marabout. Le marabout me lavait de 6h à 18h. Chaque 5 minutes, il me lave. Je vois de 6h à 18h. Et pendant 3 jours, il a fini ce qu'il devait faire. On m'a conduit chez un autre. Quand j'ai été chez lui, il m'a donné 5 cailloux. Donc je dois avoir constamment les 5 cailloux de la poche. Partout où je dois passer. Et une amulette que je plaçais ici. Donc quand j'ai fini tout ça, je suis revenu à Mapéré pour prendre fonction. Ça là aussi, ça n'a pas fait 1 mois, ça n'allait plus. Et j'ai demandé une permutation. Et de là, on m'a envoyé à Kounfao. Pour moi, dans la Kounfao, les choses allaient être réglées. Mais c'était encore plus compliqué. Là-bas, je suis encore tombé malade. J'avais mal à la tête. J'avais asthme. J'avais des brûlures dans tout le corps. Mes pieds, le bas de mes pieds chauffait. J'avais fièvre typhoïde. J'avais sinusite. J'avais des céphalées. J'avais mal aux yeux. J'avais mal à la dent. Je n'arrive pas à manger. Quand on me sert, par exemple, la sauce arachide, je dois mettre des citrons dedans. Suffisamment de citrons pour pouvoir consommer ça. Parce que, ça dit, tout à moi, tout était malade. C'était vraiment difficile. Et un jour, il y a un vieux qui est venu dans mon bureau. Quand il m'a vu, il a dit de chercher à le voir. Je ne connais pas le monsieur. Et il est parti. Mais les semaines qui ont suivi, ça n'allait vraiment pas. On m'a envoyé à Nyuleko. Je suis allé faire des examens. Ça n'a rien donné. On m'a fait des injections, des thiobatins, de choses qui concernaient le mal dont je souffrais. Les thiobatins, on m'a fait, j'ai payé des boîtes de ventoline, mais ça n'apportait aucune solution. Je suis allé dans la chose chez les Chinois, où on m'a fait des injections même, jusqu'à la gorge ici. C'était vraiment difficile, mais toujours j'étais malade. Donc j'ai vu un vieux de Kounfao. Je lui ai dit, ah, papa, depuis que je suis arrivé, mais je ne comprends pas, ma santé, ça ne va pas. Donc lui m'a envoyé à Kounabronso, chez le vieux qui était venu une fois dans mon bureau. Et là-bas, le vieux m'a dit, mais quand j'ai été chez toi, c'est parce que j'ai vu quelque chose que je t'ai dit de passer me voir. Tu as retardé, voilà que les choses sont en train de s'empirer. Mais ce n'est pas bien grave. Il m'a fait payer 2 moutons, le mâle et la femelle. Il a dit que lui, il conserve ça à chaque fois que le couple va produire, que moi, je vais avancer en guérison. Il m'a fait manger un poulet tout seul et en bas, il y avait des cailloux. Donc, il a dit que je devais conserver ces cailloux partout où je passais. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Il m'a remis 3 canaris. Ces 3 canaris, c'est moi-même qui dois faire le feu, les préparer le matin pour me laver. Midi, je fais le feu pour me laver. Le soir, je fais le feu pour me laver. Quand j'ai commencé 2-3 jours, j'ai vu que j'étais trop fatigué. Parce qu'il faut casser les wagons, il faut allumer, souvent quand on est allumé, le feu se l'eau se renverse dans le feu, il faut tout reprendre. Vraiment, c'était difficile. Et je suis venu à Bika. De là, on m'a conduit chez ma belle-mère, c'est-à-dire la femme, avec la première femme avec qui je vivais. J'ai été chez elle, chez sa tante qui connaissait vraiment les médicaments. Mais quand j'ai été là-bas,
La dame, je dormais avec son fils au salon. Elle m'a soigné. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, elle m'appelle. Elle m'a dit, est-ce que je cherche réellement ma guérison? J'ai dit oui, je cherche la guérison. Elle dit, si tu veux être guéri là, il faut laisser ma nièce. Si tu laisses ta femme là, tu seras guéri. Il dit, ah, mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Elle dit, c'est ce que moi je t'ai dit. Or, à côté de nous, il y a un monsieur qui était là, un Malien je crois, qui a constaté ça. Et quand ma grande soeur nous a rendu visite, le monsieur a dit à ma grande soeur que quand ton frère, vous allez partir ailleurs. Parce qu'à la nuit, les choses s'en vont là. C'est pas sûr que ton frère vive. Et ma grande soeur a dit, ah, il faut qu'on parle. Le monsieur a dit qu'il connaissait un coin derrière Adjoufou. Donc il nous a accompagnés là-bas. Mais quand on est arrivé à Adjoufou, derrière le marché d'Adjoufou, où il y a la pharmacie, la plage, on est rentré chez le marabout et puis c'est fini. Je ne connaissais plus la suite. Mais quand j'ai retrouvé les esprits, les gens étaient en train de pleurer. C'est ma grande soeur qui m'a dit que le marabout a dit que depuis qu'il exerce, tous les malades qui viennent chez lui, il n'a perdu aucun. Donc il a fait des incantations et autres, et puis je suis revenu à la vie après avoir passé près de 40 minutes. Donc il a préparé un canari et nous sommes venus à la maison. Là je suis allé chez moi-même. Donc là-bas, on a continué le traitement, mais ça n'allait pas. Et j'ai trouvé utile d'aller à l'hôpital. Je suis allé voir mon grand-père qui est médecin. Lui m'a donné des analyses à faire. J'ai fait un bilan de santé. J'ai fait échographie hépatite. J'ai fait tout ce qu'il faut. Vraiment, les résultats ont demeuré négatifs. Mais je suis malade. Donc, mon grand frère qui m'a donné l'ordonnance une fois, j'arrive à la pharmacie de Longchamp. Le médecin qui est là à la caisse, il regarde l'ordonnance, il dit qu'il a donné l'ordonnance. Il dit non, que c'est le médecin traiteur, que c'est mon grand frère. Il dit mais c'est pas possible. Comment lui peut te donner un médicament qui est destiné aux animaux? De ne pas payer ça. Que si c'est réellement le médecin qui t'a donné, c'est que vraiment tu ne comprends pas. Donc on ne m'a pas servi. Et je suis venu à la maison. Je souffrais. C'est-à-dire je peux causer avec toi. Et puis le soir, il n'y a plus la paix. Je ne dors pas. Et à chaque seconde, il faut que j'aille au WC. Quand quelque chose tombe dans mon ventre, je dois aller au WC. Je ne comprenais rien. Et cela a traumatisé même les enfants. Je ne fais que dormir dans les hôpitaux. Souvent même en marchant, je me sens tellement fatigué que je dors au bord des routes. Les gens pensent même qu'ils ont affaire à un fou. Mais c'était trop difficile pour moi. On m'avait même isolé à l'hôpital Agifossin de Niango Sud. J'étais dans un coin et les médecins cherchaient. Une fois, quand on est arrivé, ma femme, le médecin lui a demandé de mettre un pagne sur le lit pour qu'on me traite. Elle a dit que si elle met son pagne sur le lit, que je me couche, je vais mourir. Le médecin a dit, mais madame, vous êtes méchante, hein, comment vous pouvez avoir ce genre de pensée? Elle dit, c'est ce qu'elle a dit. Donc le médecin m'a traité sur le lit, sans pagne, sans couverture. Ça n'allait pas. Et je dépensais mon argent. Je passais de gauche à droite. Je suis encore retourné, puisque je n'avais pas de permission légale pour rester à la maison. Il fallait que j'aille maintenant à Koumfao demander une autorisation d'absence. Je suis arrivé là-bas. On m'a envoyé, on dit il y a un monsieur qui est à Botia, à 7 km de Bonoukou, qui soigne. J'ai été chez lui. Là-bas, il m'a donné des cailloux encore. Il a dit que ce sont ces cailloux-là qui vont me permettre vraiment de résister à tout ce qui se faisait autour de moi. Donc mes poches étaient remplies de cailloux. Quand je me déplace, je ne comprenais rien. Mais il n'y a pas de solution. Je continuais de souffrir. Je reviens à Bigan. On dit non,
que dans mon propre village, il y a une vieille qui traite les histoires de fontanelles, les maladies qu'on appelle épilepsie, petit oiseau, des trucs comme ça. Elle est au village. Je suis allé au village. La vieille femme met son doigt dans ma bouche, on dirait un bébé. On a fait tout ça là, il n'y a pas de solution. Je suis revenu encore à Abidjan. Mais ce que j'ai constaté, c'est que chaque jour que Dieu faisait, je m'appellissais. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vie en moi. Arrivé à un certain moment, je suis rentré presque dans le coma, j'allais même dire, c'est l'insomnie totale. Pendant 3 jours, 3 nuits, je n'ai fermé les yeux. C'est-à-dire on cause. Toi, tu vas te coucher, tu te réveilles, tu viens me trouver, je ne prenais pas le sommeil. Et à la maison, dans ma propre maison, on m'a mis au salon. Mes frères et sœurs qui étaient venus chez moi, et ils dormaient dans les chambres, mais j'étais le seul au salon. Personne n'était à côté de moi. Et on a disposé les chaises si comme j'étais mort. On préparait mes funérailles. Vraiment. Mais ce qui était bizarre, c'est que tant que je ne donne pas l'argent, ça ne mange pas à la maison. Or, c'est moi qui suis mourant. Et quand ça pile comme ça, le foutu, ça rit. C'est-à-dire que les gens ne faisaient pas attention à ma vie. Ce n'était pas leur problème. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui était venu, qu'on a chassé. On dit non, dans cette maison, on ne prie pas. Et l'homme de Dieu est parti. Donc, voilà que je n'avais plus la solution. J'ai tout essayé. Je suis allé chez les marabouts, chez les praticiens, j'ai fait ça. La médecine moderne, je suis allé là-bas. La pharmacie, chez les Chinois, j'ai été là-bas, indigène, j'ai fait tout ça là. Je n'avais plus la solution. Et je n'avais plus d'argent. C'est là maintenant, je suis allé voir la dame de Noé qui me parlait de Jésus. Parce que comme son mari était en poste à Noé, ils sont maintenant venus à Abidjan au Maroc. Et je suis allé voir la dame. J'ai dit, ah, Tanti, comme habituellement quand je viens, tu me vois, tu me parles de Jésus, de Jésus. Vraiment, j'ai tout essayé. Où je suis là, je suis fatigué. Et vraiment, je n'ai plus la solution. Donc, ton affaire de Jésus là, que je vais aller essayer aussi. Mais quand j'ai dit ça, elle a dit gloire à Dieu. Mais quand elle a dit gloire, j'ai eu un soulagement. C'est-à-dire, on dirait quelqu'un qui vient de naître. Donc, j'ai dit, mais, c'est-à-dire, j'étais déjà surpris. Et elle a demandé à sa fille de m'accompagner dans un petit coin pour qu'on me donne la prière. En attendant, parce que à l'époque, la mission évangile, la parole, esprit et vie travaille de manière alternative. Il y a une semaine de travail et puis une semaine de pause. Donc on était dans la pause, dans la période creuse. Donc elle a dit de m'envoyer là-bas. Donc quand on est parti, c'était le mardi, c'était un mardi, et on dit non, on ne peut pas me recevoir parce que le dimanche, je n'étais pas dans l'église. Donc d'aller attendre le dimanche prochain, quand je vais venir à l'église, ils vont me recevoir. Ça veut dire non, moi je ne suis pas habillé ici, mais je viens de Kounfao. Il dit bon, comme tu viens de Kounfao, le lendemain mercredi, il faut passer. Je suis venu à la maison. J'ai dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu de rendez-vous aussi long que du mardi au mercredi 2003. Donc, personne ne s'occupait de moi à la maison. Étant malade, je me débrouillais pour me déplacer. Donc, quand je suis arrivé, ma grand-sœur m'a demandé, mais depuis matin, on ne t'a pas vu, tu étais à l'école. J'ai dit, viens de venir pour manger, non? Manger, mais ça va finir un jour. Effectivement, le mercredi, à 4 heures, je suis sorti de la maison. J'ai commencé à marcher. Quand je suis fatigué, je me couche au bord de la route jusqu'à ce que j'arrive à Nananéré. C'est là-bas se trouvait des choses, la cellule de prière. Et quand j'ai été là-bas, ils m'ont reçu à 17 heures. Et quand je suis rentré dans les salles, ils ont prié pour moi. Et on m'a demandé, monsieur, est-ce que vous avez une Bible? J'ai dit, je n'ai pas de Bible.
On dit, bon, est-ce que vous avez l'argent pour payer une Bible? J'ai dit, où je suis là, si c'est banque, si c'est maison, ma poche, tout ça là, il me reste 5 000. C'est-à-dire, si j'ai fini le billet de 5 000 francs, je n'ai plus rien sur moi. Mais la Bible, on paye ça à combien? Il m'a dit, non, c'est 8 secondes, mais on paye ça à 3 500. Je dis, bon, c'est pas grave que je vais payer, mais je vais me défendre avec les 1500. Donc j'ai marché, c'est eux-mêmes qui m'ont indiqué là où se trouvait la Libération, à Kenya, Carrefour Kenya. J'ai marché dans la Néré jusqu'au Carrefour Kenya. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Et on est rentré vers les 20 h. Effectivement, on m'a servi la Bible. Et de là, j'ai marché jusqu'au terminal Nyangon Sud à gauche, terminal 27. Je suis arrivé. Les gens ne savaient pas où j'étais. Nous aussi, j'ai déposé ma Bible entre les fauteuils. Et j'ai fait un effort pour aller me rincer. Quand je suis sorti net, j'ai un ami du nom de Jules. On s'est perdu de vue depuis que j'étais malade, il ne me rendait pas visite, machin. Et ce jour, elle est arrivée chez moi. Quand il est venu, et puis il a vu la Bible chez moi, il dit, mais pourquoi tu allais payer ce livre-là? Pourquoi tu allais payer? J'ai dit, mais il y a un problème. Il dit, non, c'est pas la peine. Non, tu as perdu, c'est fini ça. Non, mais tu déconnes. Bon, moi, je ne viens plus chez toi. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, je suis malade, je souffre. Je suis allé chez les médecins. J'ai fait tout ce qu'on me demandait. Chez les féticheurs, ceci, cela, tant. Il n'y a pas de solution. On dit Jésus aussi guéri. Son médicament, c'est Bible. J'ai payé Bible. Où est le problème qui est dedans? Il dit, non, c'est fini. Je l'ai sorti, il est parti. Donc, j'ai commencé à méditer la parole, les choses, la Bible, les passages. Et le dimanche soir, maintenant, je devais rentrer au camp à la Méperve. Et c'est la dame de Noé, Madame Daté Jacqueline, qui m'a accompagné ici. Et elle a fait mon inscription. On dit on doit jeûner, jeûne sec. Depuis que je suis né, avec ce ventre que j'ai là, non, je n'ai jamais jeûné. Boisson qui rentrait dedans aujourd'hui, moi je dois jeûner. C'est pas grave. On dit non, tu commences, si tu te sens un peu fatigué, tu laisses. C'était une diplomatie. Donc on a commencé, et on a fait les 5 jours sans jeûne. Le jour de la délivrance, quand la prophétesse Yaoundé San Christine dit la porte de Dieu est arrivée sur moi, elle a dit au nom de Jésus-Christ, toi esprit de fièvre typhoïde, toi esprit asthmatique, je te lis et je te renvoie dans les habits des ténèbres. Je me suis dit intimement, mais comment la femme sait que j'ai ces maladies-là? Elle a fait la délivrance. On est parti. La semaine, 2 semaines après, je suis encore revenu. Et je sentais que je rentrais dans une nouvelle vie. On est venu encore. On a fait la délivrance. Au moment où il devait partir, le pasteur Saint Isaac m'appelle. Il dit, Dieu dit que je vais travailler avec eux. Mais il va me donner la guérison d'abord. Donc de là, je suis allé à la maison. Mais c'était un feu autour de moi. Mes parents se sont déchaînés. Les gens appelaient que ouais, je ne vais plus au travail. On m'a renvoyé, que je ne porte plus chaussures. C'est-à-dire ce qu'on doit dire, puis je vais me décourager là. C'est ce qui sortait de leur bouche. Et voilà, j'ai un frère qui est dédié de la santé, qui est maintenant à Sassandra, docteur Ablo, m'a appelé. Il dit, mais petit frère, il y a quoi? Les gens ne font que m'appeler, que vraiment de me parler, que je ne vais plus au travail, ceci, c'est là que je fais affaire de Dieu et tout. J'ai dit, docteur Ablo, il faut quitter dans ça. Parce que là où je suis arrivé, là, je ne peux plus faire demi-tour. Que quand je souffrais seul. Comment ma propre grande soeur vient auprès de moi et dit, ouais, il faut agrandir une photo. Et puis, où tu es habillé en treillis. Là, on va mettre ça sur le mur. Pour que quand les gens viennent, ils sauront
que toi tu es encore habillé. Pendant ce temps, ils ont désigné mon grand frère qui faisait la tombe au village. Et il faisait des cotisations pour payer mon cercueil. Mais aujourd'hui, si j'ai croisé un Dieu qui me donne la vie, moi je pense que je ne peux plus faire demi-tour. Il dit bon, ce qui est sûr que lui-même n'est pas tout portant, n'est pas bien portant, mais il va venir vers la fin du mois, on va se voir. La fin du mois n'est pas arrivée, il a atterri chez moi. Et le soir, au moment où on mangeait, ma femme maintenant va lui dire, grand mari, vraiment, il faut demander pardon à ton frère. Que le mal qu'il a eu là, qu'elle est au courant de tout. Elle est au courant de tout. Donc vraiment, qu'elle me demande pardon. Il dit, ah bon, donc tu es au courant de tout? Avec cette souffrance-là, elle demande pardon, elle pleure. Je dis, moi je n'ai rien à dire, que tout est dans la main de Dieu. Et on a géré la situation comme ça. Une semaine après, ma grande soeur vient chez moi. Or, ma tante l'a envoyée en mission avec une petite bouteille d'alcool. Or, à l'intérieur, c'était crachat de cadavres qu'on a mis. Et que si la nuit, je suis en train de dormir, elle va asperger la maison. Pour que moi, je laisse affaire de Jésus là. Donc, quand elle est arrivée, la nuit, au moins, elle s'est levée pour faire. Elle ne pouvait pas, parce qu'elle a dit que la maison était en feu. Donc, elle n'a pas pu accomplir sa mission. Et le lendemain, dimanche matin, elle a appelé ma femme, les deux étaient au balcon. Et elle a dit, ah, que sa tante l'a envoyé. Vous voyez ce qu'elle devait venir faire. Mais quand elle est arrivée, elle n'a pas pu. Donc, elle va retourner. Mais on lui dit, demande de retourner avec la petite bouteille là. Donc, ma femme a renversé le contenu dans une bouteille d'awa. Et elle a pris la bouteille, elle est partie. Moi, je ne savais pas. Lundi, mardi, je partais lui dire que j'allais à l'église, à la prière. Au moment où j'arrivais, elle était de dos. Et elle était en train d'expliquer ça à sa camarade. Et quand je suis arrivé, net, elle a dit, j'ai renversé dans une bouteille. Elle dit, tu as renversé quoi? Elle a commencé à trembler. Elle dit, non, voici ce que ta grande-sœur était venue pour faire. Mais comme elle n'a pas pu faire, alors elle lui a confié, elle a renversé dans une bouteille pour qu'elle retourne avec la bouteille vide. Et je dis, mais donc ça veut dire que toi tu allais faire après. Elle dit, vraiment, en principe elle doit faire, mais elle hésite. Parce que si elle fait, je dois mourir. Vraiment, c'était difficile pour moi. Et le camp a démarré encore. Je suis venu ici. En réalité, quand j'ai croisé le Seigneur Jésus-Christ, je ne quittais plus ce lieu. Parce que, comme le témoignage que je suis en train de rendre, il y a un temps qui m'est accordé, voilà pourquoi je ne rentre pas dans les détails. Sinon, à Boisseau, le gardien m'a dit, et Charles, chef Charles, quand je te vois là, et que je sais qu'à cause de toi, les gens ne dorment pas là, vraiment, ça lui fait mal. Que là où tu es arrêté là, ils ont creusé un trou, et puis ils ont enterré un mouton pour te tuer, tu es arrêté dessus. Mais c'est Dieu qui te sauve. Au moment où il sortait du bureau pour aller, j'ai croisé un ami qui s'appelle Ahmed. Ahmed dit, est-ce que tu vois le monsieur qui a coupé là-bas? Il dit oui. Il dit, ils sont allés le chercher à main pour venir te tuer. Donc le monsieur, quand il est venu, il t'a vu, il dit, tu n'es pas méchant. On dit, mais pourquoi? Tu viens au lieu d'accomplir une mission, tu dis que le monsieur n'est pas méchant. Donc ils sont en train de discuter. Donc il y a des choses comme ça que Dieu a placées. Mais quand je suis rentré à la mission évangélique, la parole, esprit et vie, et que Dieu m'a donné ses instructions, comment marcher pour avoir la guérison, vraiment, j'ai reçu véritablement la guérison. Et j'ai pu retourner à mon poste à Kounfao. Mais quand je suis arrivé, c'est le sous-préfet Sendou Koulibaly, qui est maintenant préfet, c'est lui-même qui me faisait les comptes rendus. Et il m'a dit ceci, il a dit que le lieutenant Charles
tu seras un grand aux eaux forêts. Ça dit, je ne savais pas pourquoi il le disait. Ça dit, au lieu qu'on me donne des sanctions pour abandon de poste, rien n'a été fait. Et on a causé. Maintenant, quand je partais, Dieu m'a donné des instructions. Dieu a dit, pour ta vraie délivrance, tu as couché avec les femmes des gens. Tu as posé des actes qui n'étaient pas agréables à lui. Mais il faut retourner vers ces femmes-là. Tu ne peux pas les retrouver toutes. Mais quand tu vas croiser une, il faut leur demander pardon. Et ce jour-là, j'étais accroché à la fenêtre de mon bureau. Et puis j'ai vu une qui passait à Kounoufao. Et puis je l'ai appelée. Donc quand elle est venue, elle avait un seau jaune à main, frappé d'un truc publicitaire que je ne vais pas dire ici. Donc elle est venue, lui a demandé de s'asseoir. Et je lui ai dit vraiment, je te demande beaucoup pardon parce que j'ai abusé de toi et je ne t'ai pas marié, je me fous de toi. Donc je te demande pardon. Vraiment, si tu as retenu quelque chose de moi, pardonne-moi. La femme a baissé sa tête pour m'appeler à réduire la tête. Elle m'a dit ceci, que celui qui t'a donné ce conseil-là t'a bien conseillé. Sinon, tu vas tourner toute ta vie, zéro pointé. Tu ne vas rien avoir dans ta vie et jusqu'à ce que tu ne meurs. Mais comme tu m'as demandé pardon aujourd'hui, voici ma main. Elle m'a salué. Elle n'est plus allée au marché, elle avait demi-tour. Et avec le Seigneur, j'ai commencé à voir qu'il y avait une autre vie, véritablement. C'est comme actuellement, je suis en train de vous rendre témoignage. Ça fait plus d'1 an, je ne connais pas la rue de l'hôpital. Je ne fais pas d'injection, je ne prends pas de comprimés. Et Dieu m'a guéri une fois pour des bons. Mais un médecin, quand il te suit et que tu es guéri, tu ne dois pas t'éloigner de lui. Donc c'est ainsi que je suis scotché à Jésus-Christ. Je me suis mis à son service. J'ai fait l'école biblique et je suis évangéliste. Même dans le service, on m'appelle évangéliste, homme de Dieu. Partout, j'annonce le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Et de Kounoufao, il m'a envoyé à Guibérois. Là-bas aussi, à l'heure actuelle que je vous parle, j'ai laissé une église là-bas qui est dirigée par un pasteur, le pasteur David à Guibérois. Donc je rends vraiment les témoignages du Seigneur. Et quand on m'a muté à Djibrosso, derrière Kani, j'ai passé 7 mois. Et c'est Dieu encore qui a permis que je vienne à Abidjan pour travailler maintenant à la mission. La mission évangélique, la parole, esprit et vie, qui est ma base, qui est ma source. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Dieu m'a établi comme conseiller de sa servante de la porte de Dieu. Et je suis à ses côtés. Et je fais l'œuvre de Dieu. Vraiment, comme invite à tous ceux qui vont écouter ces témoignages. Si vous avez un problème, quel que soit le problème, n'allez pas vous confier à des hommes. C'est-à-dire les marabouts, les féticheurs et autres. Il y a un seul grand marabout au monde qui est le meilleur que je connais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui refait la vie, c'est lui qui repositionne comme il m'a repositionné. Alors je vous invite à marcher avec lui, à être dans sa droite ligne. Parce que quand tu es avec le Seigneur, il fait des choses auxquelles toi-même tu ne s'attends pas. Où je suis là. Peut-être le noir, lui, veut voir l'argent d'abord pour savoir que tu es riche. Mais je suis plus qu'un richard. Il me fait rentrer dans les coins même, moi je suis assis comme ça, je me demande, c'est moi qui suis assis ici comme ici. Vraiment, Dieu fait de grandes choses. Il y a un président qui a perdu son papa à Gagnoa. On dit il faut 10 éléments par corporation. Mais moi je suis qui? Où il y a des colonels
des commandants et autres, moi petit lieutenant, j'ai été retenu pour participer à cela. Vraiment, Dieu fait de grandes choses. Voilà pourquoi je ne peux pas fermer ma bouche. Il faut que je le dise, pour que Dieu sache que je suis reconnaissant. C'est pour ça que j'accepte vraiment de témoigner sur ce jour. Alors je prie enfin que ce qu'il a fait pour moi, qu'il en fasse aussi pour d'autres, plus que pour moi, parce qu'il est le Dieu capable et il peut le faire, qu'il le fasse pour que son nom soit toujours élevé, soit magnifié. Je me tiens à la disposition du Seigneur à tout moment et à tout instant. Il a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis marié légalement. J'ai des enfants. Nous vivons grâce au Seigneur Jésus-Christ dans la paix, dans l'harmonie. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Mais voici, je n'ai personne derrière, je n'ai personne devant. C'est Jésus-Christ seulement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.